Très bien. Pierre, s'il vous plaît, de désactiver le micro pour pouvoir passer une bonne séance avec une bonne compréhension, s'il vous plaît. Donc, pour la dernière séance, on a vu un chapitre introductif qui concerne essentiellement quoi? Qui concerne les généralités, la définition, le rôle et les types d'audit. Donc, on a vu tous les éléments nécessaires concernant le module d'audit comme un chapitre introductif qui va vous mettre dans la voie pour bien comprendre ce module. Donc, pour aujourd'hui, donc j'archive l'enregistrement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Enregistrement, s'il vous plaît. L'enregistrement, vous l'envoyez à vos camarades, d'accord? La déléguée, معايا هنا ولا ما معاياش la déléguée? Oui, monsieur. La déléguée ما صافيش le groupe WhatsApp. حيتاش عندنا 3 ديال الجروب بغيت نسولك واش سي بوسيبل نديروه في تيليجرام حيتاش لو نومبر كثير. ديري في تيليجرام. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Donc, j'active l'enregistrement et je commence ma séance. Recording in progress. Très bien. Donc, pour ce qui concerne la séance dernière, on s'est arrêté au niveau d'un chapitre introductif qui concerne essentiellement quoi? Qui concerne les généralités, la définition, les types, le rôle et l'utilité de l'audit. Donc, c'est un chapitre qui est très nécessaire pour avoir un feedback, pour avoir le fil conducteur de ce module. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va passer directement le deuxième chapitre, qui est un chapitre très important, très important dans l'audit, qui va vous permettre de savoir comment on mène une mission d'audit, quelles sont les qualités d'un auditeur, quelles sont les mentions obligatoires que doit avoir une mission d'audit. Donc, on va voir plusieurs choses qui sont nécessaires pour mener une bonne mission d'audit. Très bien. Donc, le chapitre des normes d'audit. Donc, on va voir, s'il vous plaît, ce sont des normes qui sont très essentielles pour une mission d'audit, pour la profession, il y a une audit, ils sont très nécessaires. Donc, il faut rappeler que l'auditeur doit respecter des normes dans l'exécution de sa mission. Une norme, c'est de culture générale. Donc, le mot d'une norme, c'est quelque chose à respecter. C'est quelque chose qu'on a une obligation nécessaire à respecter. D'accord? Donc, ici, on va voir trois grands types de normes. On a 3 grands types de normes. On n'arrive pas à vous entendre. On va voir dans un premier temps, les normes générales se sont liées à l'auditeur. Oui, mademoiselle, non, c'est bon? C'est bon maintenant? Oui, mais c'était bon. Donc, on a dit que on va voir 3 grands types de normes. Le premier type de normes, ça concerne essentiellement les normes générales, soit qu'elles sont les normes générales, soit les normes liées à l'auditeur. Le premier type de normes, ce sont des normes qui sont liées à l'auditeur, la personne qui va auditer, qui va mener une mission d'audit. Les normes, ça concerne l'auditeur, l'auditeur qui a une personne physique. Pour le premier type. Deuxième type, on va voir quoi? On va voir les normes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, les normes de travail? Les normes de travail, ce sont des normes liées à la mission d'audit. L'auditeur, comment il va mener, comment il va analyser, comment il va travailler sa mission d'audit. Le deuxième type, les normes de travail, ce sont liées à la mission d'audit. Le premier type de normes, les normes générales liées à l'auditeur, il concerne l'auditeur, qui est personne physique. Pour le deuxième type, les normes d'audit, les normes de travail, ce sont des normes qui sont liées directement quoi? Ils sont liés directement à la mission d'audit, comment on va mener une mission d'audit, comment on va analyser et comment on va travailler cette mission d'audit pour avoir dans le but principal. C'est quoi le but? Le but principal, c'est d'avoir une mission d'audit qui est réussie
et pour avoir une mission d'audit qui est faite dans les bonnes normes sans aucun problème. Le troisième type de normes, ce sont les normes liées, le rapport. L'auditeur, s'il vous plaît, il est mené par la suite de quoi faire? Il est mené de rédiger un rapport d'audit comme une réponse. D'accord? Donc, l'auditeur, la finalité de la mission, la finalité de la mission générale, c'est de rédiger un rapport d'audit qui fait l'analyse dialogue. Donc, il est analysé dans la phase du contrôle interne, dans la phase des supports techniques d'audit. Donc, l'auditeur est amené à rédiger un rapport qui a la direction générale de l'entreprise. Donc, avec le rapport, tu as des normes à respecter. Donc, je vais dire un rapport qui est au hasard, mais on va faire et on va concevoir un rapport qui respecte les normes et qui est dans une bonne conduite de la mission. Est-ce que c'est clair pour les trois types? Oui, monsieur, c'est clair. C'est quoi le troisième type, s'il vous plaît? Le troisième type, c'est les normes de rapport. L'auditeur, pour la mission d'audit Diallo, il est amené à rédiger un rapport. C'est très essentiel que l'auditeur, mérite la mission Diallo, il va donner un rapport. Avec le rapport, il contient quoi? Il contient les observations, il contient toutes les informations nécessaires qui ont été auditées par l'auditeur ou par l'équipe d'audit. Et dans l'auditeur, il rédige un rapport qui va être par la suite réclamé et donné à la direction générale de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Merci, monsieur. Monsieur, oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez demander à des gens pour désactiver les micros. Incroyable, monsieur. Donc, s'il vous plaît, prière non, de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, باش تكون عندكم الاستفادة مزيان باش تفهموا باش تكون عندكم une bonne compréhension des cours, s'il vous plaît. C'est bénéfique pour vous et bénéfique pour les autres étudiants. Oui, mademoiselle. Monsieur, vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, ما كنت سمعت حتى شي حاجة مني دخلت. حنا راه صايمين زعما. نبقاو نعاودوا. ماشي. D'accord, merci. D'accord. Donc, on a dit qu'il y a un premier type de normes, on met les normes générales ou les normes liées à l'auditeur. Les normes générales, ce sont des normes liées à la personne, l'auditeur qui va auditer la mission. Ils sont liés à l'auditeur. Les normes de travail, ce sont des normes liées à la mission d'audit. Ce sont des normes qui sont liées essentiellement à la mission d'audit, comment on va mener la mission d'audit. Et le troisième type de normes, ce sont des normes de rapport qui sont liées directement le rapport d'audit, comment on va rédiger le rapport d'audit et quels sont les éléments nécessaires que doit contenir un rapport d'audit. Est-ce que c'est clair, Steve? C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Continuez. Très bien. Donc, s'il vous plaît, maintenant, on va passer directement le premier type de normes, les normes générales. Donc, qui sont en orange, soit les normes générales, soit les normes liées à l'auditeur. C'est la même chose. Soit les normes générales, soit les normes liées à l'auditeur. Deuxième type de normes, les normes de travail. Et par la suite, on a des normes de rapport. Donc, on va les détailler ici dans ce cours. Donc, s'il vous plaît, la première des choses, les normes générales, donc ce sont les normes générales. Les normes générales, on va voir la première chose, c'est l'indépendance. D'accord? L'indépendance. La deuxième des choses, on va voir la compétence. La troisième des choses, on va voir la qualité de travail. Et la dernière chose, on va voir le secret professionnel. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? L'indépendance, ça veut dire que l'auditeur doit être indépendant. L'auditeur, c'est l'auditeur, l'indépendance, pour l'examen. L'auditeur. Neutre. ولكن انا نقول لك فين كتجلى l'indépendance. D'accord?
où il se manipule à de l'indépendance. L'indépendance, s'il vous plaît, la première des choses, l'auditeur ne doit pas avoir un lien de famille. Deuxième des choses, l'auditeur ne doit pas avoir un lien de participation dans le capital de la société. يعني ما خصوش يكون عنده اسهم ما خصوش يكون هو من les associés ديال الشركه. Et la troisième des choses, c'est que l'auditeur ne doit pas avoir un lien d'intérêt. ما خصوش يكون عنده مصلحه مع الشركه. Donc, s'il vous plaît, l'indépendance, elle se caractérise par 3 critères. La première critère, c'est que l'auditeur ne doit pas avoir un lien de famille, ni un lien d'intérêt, ni un lien de participation dans le capital de la société. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, ici, on va voir en ce qui concerne l'objectivité. L'auditeur, l'indépendance, c'est un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire objectif? On a objectif, on a subjectif. L'auditeur, ici, c'est un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire objectif? Qui peut me donner une réponse, s'il vous plaît? Il ne doit pas prendre en considération les relations au sein de l'entreprise, c'est-à-dire... Vous pouvez répéter, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez dit? Il ne doit pas prendre en considération les relations dans l'entreprise. Non, il y a l'indépendance. Un lien d'intérêt. D'abord, tu m'as expliqué qu'est-ce que ça veut dire un lien d'intérêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'auditeur doit être objectif. Hein? Monsieur, une vision objective, c'est-à-dire il va avoir une vision claire. Non, c'est pas clair. Non. Donc, très bien, je vais expliquer. Donc, je vais expliquer, s'il vous plaît. Il doit être en état-major. Qu'est-ce que tu as dit, mademoiselle? Il doit être en état-major. Non, non. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire que l'auditeur doit être objectif? Ça veut dire que l'auditeur doit donner une opinion objective. Qu'est-ce que ça veut dire une opinion objective? Une opinion objective, ça veut dire que l'auditeur doit donner un point de vue qui est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Il ne donne pas son point de vue. Mais qu'est-ce que j'ai nadar dialo? Par exemple, quand on a de la couleur qui est derrière moi, la couleur elle est blanche. Ça veut dire qu'elle est blanche, elle dit objectif. Et mais il est subjectif, je vais le point de vue d'hier. Cette couleur, elle est blanche, elle est jolie, elle est donc comme d'un non, c'est pas ça. L'auditeur, de la couleur. Tu vas me dire que la couleur est blanche. Tu dois être neutre, sans donner ton point de vue. Et mais il a beau être subjectif, donc je vais donner des points de vue, soit pour donner une bonne vision de la chose, soit pour donner une mauvaise vision de la chose. Donc, ce n'est pas mon but, la mission d'audit. La mission d'audit, c'est que l'auditeur doit rester indépendant. L'auditeur doit justifier l'objectivité en ce qui concerne l'opinion donnée. Donc, l'auditeur doit servir et doit donner une opinion objective sans une interprétation particulière de l'auditeur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Monsieur Ziad Naqi, il me dit pour l'auditeur interne. Sauf monsieur Ziad, pour l'audit interne et l'audit externe, vraiment, un auditeur interne ne peut pas respecter. Désactiver les micros. Pour l'auditeur interne, à 80%. Les micros, s'il vous plaît. هذا غلط فوتي في التكنيك هذا بروبليم تكنيك Très bien. Donc les micros, ما عرفتش شكون اللي خدام الميكرو ديالو راه كان ديزاكتيفي لي ميكرو كي ما عرفتش شكون هو اللي دير اكتيفي الميكرو ديالو. Très bien.
Donc, pour l'auditeur interne, ne va pas justifier l'indépendance. Donc, à 80% ou à 90%, il ne va pas être indépendant. Mais nous, dans cette émission, حتشوف أغلبية الأحيان دابا هنا كنهضروا في لا تيوري. يعني لا تيوري دوديت كنقولوا بأن ليتيب عندنا ان اوديت انترن وعندنا ان اوديت اكسترن. مي دون لا براتيك فاش تخرج دير ليميسيون دوديت قليل فين غتلقى بأن ان اوديتور انترن كيدير لوديت. La plupart des temps, c'est l'audit externe هو اللي كيدير l'intervention pour ce qui concerne les missions d'audit. قليل فين غادي تلقى بأن les sociétés optent pour des missions d'audit interne. Est-ce que c'est clair? Mais les normes, حنا كنطبقوا على l'audit interne ou على l'audit externe, mais ça reste l'audit externe qui est plus exigeant au niveau de les normes. Très bien. Est-ce que c'est clair pour l'objectivité? D'accord? Très bien. Oui, monsieur, oui. C'est clair. Donc, je passe. La deuxième norme, c'est la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire la compétence? La compétence, comme vous savez, une équipe d'audit, mais qui fait un auditeur. Une équipe d'audit qui fait deux parties. Qui fait le chef de la mission, l'expert comptable et le commissaire au compte. Et la deuxième des choses, qui connaît l'équipe d'audit. L'équipe d'audit qui fait les auditeurs اللي معاه يقدروا يكونوا 5 يقدروا يكونوا 6 على حسب la mission d'audit. Il nécessite combien d'auditeurs? Donc, s'il vous plaît, l'équipe d'audit doit justifier une compétence. Les compétences avec qui nous cassons juste les حوايج. La première des choses, le chef de la mission, l'expert comptable ou bien le commissaire au compte, il doit être inscrit dans l'ordre des experts comptables. Pour que le chef de la mission soit compétent, justifie la compétence, donc il doit être inscrit l'ordre des experts comptables, l'OEC. D'accord? Et pour l'équipe d'audit, un étudiant, par exemple, un étudiant de la licence, il y a une mission d'audit. Hein? Non. Non, parce qu'il n'a pas encore les capacités nécessaires. Il n'a pas encore les capacités nécessaires. À l'aqal, خاصني نجيب un lauréat d'un master اللي عنده la spécialité في l'audit. هذا كيقدر يكون عنده les capacités nécessaires, كيكون déjà قرا l'audit d'une manière approfondie, كيكون دار un stage في un cabinet, donc كيكونوا عنده les éléments ou les capacités nécessaires pour mener une bonne mission d'audit. ولكن un étudiant de la licence ما غيكونش عنده les moyens nécessaires, il est en train de savoir شنو هو l'audit, il est en train de manipuler qu'est-ce que ça veut dire les normes, qu'est-ce que ça veut dire les supports techniques, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle des comptes. Donc, il est en train d'avoir un bagage en ce qui concerne le module d'audit. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, le chef de la mission, l'expert comptable ou bien le commissaire au compte, doit justifier une compétence par son inscription à l'ordre des experts comptables. Et l'équipe d'audit doit avoir les compétences nécessaires, doit avoir les acquis nécessaires en matière d'audit pour mener une bonne mission d'audit et pour avoir une utilité particulière en ce qui concerne la mission d'audit. Est-ce que c'est clair pour la compétence, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Pardon, monsieur, vous pouvez récupérer la deuxième partie, j'ai pas bien compris. Oui, mademoiselle, j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien compris la deuxième phase que vous avez en train de. قلنا بأن l'équipe d'audit يعني l'équipe d'audit يعني les auditeurs اللي غيكونوا مع le chef de la mission. واش انا غنجيب un étudiant de la licence غيدير لي une mission d'audit. Hein? Non. C'est pas utile. علاش؟ حيت un étudiant de la licence باقي ما عندوش les connaissances nécessaires en matière d'audit. خاصة l'équipe, il doit justifier de la compétence. خاصهم يكونوا compétents. شنو هما compétents؟ يعني يكونوا عندهم les informations et les acquis nécessaires en matière d'audit. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc d'abord, غادي نمشيو la qualité de travail. يعني la mission, l'auditeur souhaite une mission de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire une mission de qualité? Une mission de qualité, يعني l'auditeur doit
justifier le professionnalisme. شنو le professionnalisme؟ يعني هي الكفاءة، هي la qualité de travail. L'auditeur, باش يدير un travail de qualité, il doit effectuer tous les contrôles nécessaires et toutes les évaluations nécessaires pour donner son opinion على الحاجة. Donc le professionnalisme ou la qualité de travail, يعني l'auditeur doit donner un travail de qualité. وكيفاش يقدر l'auditeur يعطي un travail de qualité? L'auditeur doit, ou là, il est amené à quoi faire? Il est amené à effectuer tous les contrôles nécessaires, toutes les évaluations nécessaires pour avoir un travail de qualité, et il doit recueillir les bonnes informations pour mener une bonne mission d'audit. Et qui dit une bonne mission d'audit dit une mission de qualité et un travail de qualité. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc ici, on va passer la quatrième norme, il y a la dernière ici, le premier type, les normes générales liées à l'auditeur, c'est le secret professionnel. Le secret professionnel, c'est une norme qui est très importante. Le secret professionnel. Le secret professionnel, l'auditeur, il recueille le maximum d'informations. Qui voulait savoir tout sur la société. Est-ce que c'est clair? Qui voulait savoir tout sur qui voulait savoir l'état de la comptabilité en ce qui concerne le bilan, CPC, le SG, tableau de financement, l'éthique, qui voulait savoir les déclarations des chiffres d'affaires, qui voulait savoir les déclarations de TVA, qui voulait savoir donc toutes les informations nécessaires à la société. Ou les informations de la société. Le secret professionnel, donc l'auditeur ne doit pas divulguer aucune information sur la société auditée. L'auditeur, il engage deux responsabilités. L'auditeur, il engage la responsabilité civile, al-mas'ouliya al-madaniya, et il engage aussi bien la responsabilité pénale, liée al-mas'ouliya al-jinaiya. Il est pour l'auditeur, il a divulgué des informations de la société. La société a un recours judiciaire. Donc l'auditeur doit garder le secret professionnel. Il ne doit pas divulguer les informations concernant la société auditée. C'est le secret. Il a déjà je peux pas. Je dois garder le secret professionnel. Les informations de la société doivent justifier une confidentialité des informations. Les données ou les informations recueillies doivent être confidentielles d'une manière discrète. L'auditeur ne doit donner aucune information. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? Oui, monsieur. Donc, on a terminé avec le premier type des normes, les normes générales liées à l'auditeur. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, on va passer quoi? On va passer le deuxième type de normes, les normes de travail qui sont liées à la mission d'audit. Les normes de travail qui sont liées à la mission d'audit. Donc, la première des choses, s'il vous plaît, pour mener une mission d'audit, l'auditeur est amené à quoi faire? L'auditeur est amené à respecter certaines tâches qui sont très importantes pour mener une bonne mission d'audit. Sous forme de tiré. L'écran est projeté, s'il vous plaît. L'écran. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, la première des choses, l'auditeur doit préparer sa mission. La préparation de la mission. La préparation de la mission, l'auditeur doit achever, désactiver le micro d'hier. Donc, l'auditeur doit préparer la mission d'audit. Qu'est-ce que ça veut dire la préparation de la mission d'audit? La préparation de la mission d'audit,
يعني l'auditeur doit recueillir le maximum d'informations. L'auditeur doit avoir toutes les informations nécessaires concernant la société. L'auditeur doit savoir l'activité principale de la société. L'auditeur doit savoir quels sont les partenaires اللي كتخدم معاهم la société. يعني شكون هما les clients ديالها، شكون هي la banque ديالها، شكون هي les fournisseurs. L'auditeur doit avoir une visibilité sur le périmètre de travail de la société. يعني l'auditeur سيكون عنده toutes les informations nécessaires. علاش؟ L'auditeur سيكون عنده toutes les informations nécessaires pour le but principal de bien connaître l'entreprise. Et il a qu'un auditeur a une bonne connaissance à l'entreprise, donc l'auditeur va avoir par la suite une mission qui est réussie et une mission qui est faite dans les bonnes normes. Est-ce que c'est clair pour la préparation de la mission, s'il vous plaît? Oui, monsieur. La deuxième des choses, c'est que l'auditeur doit procéder à l'appréciation du contrôle interne. هذا غنشوفوا ان شاء الله في le troisième chapitre. يعني l'auditeur يعرف l'entreprise كيفاش خدامه، شنو هما les techniques اللي خدامه بهم. Troisième étape, il y a la planification de la mission. On va détailler d'abord par la suite comment on va planifier la mission. L'étape suivante, c'est l'analyse des tests effectués. يعني انا كندير واحد les tests, كندير واحد les évaluations. Par la suite كندير لهم des tests. كنحاول هما تنقلبهم est-ce que داكشي غادي dans les bonnes normes ولا ما غاديش dans les bonnes normes. D'accord? Et par la suite, عندي la rédaction d'un rapport. La rédaction d'un rapport d'audit, يعني راه هو اللي شفنا هو اللي غنشوفوا ان شاء الله في le dernier type des normes, هما les normes de rapport. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit هاد les normes de travail خصكم تعرفوا فيهم جوج الحوايج اللي هما très importants. Les normes de travail عندنا فيهم جوج. Par contre الاولانيين ديال les normes liées à l'auditeur فيهم 4. هادو فيهم جوج. La phase qui est très importante, c'est la préparation de la mission. La préparation de la mission, ça veut dire quoi? C'est la planification, c'est la préparation de la mission. Qu'est-ce que ça veut dire? La préparation de la mission, c'est que l'auditeur, il recueille le maximum d'informations. هذيك les informations في غيديرهم عافاك. اسمعها وقيدها عافاك. L'auditeur doit recueillir le maximum d'informations وخصهم في واحد لو دوسي اللي كنسميوه لو دوسي بيرمانون. اللي كنسميو كوا لو دوسي بيرمانون. هذاك لو دوسي بيرمانون ها انت شوفوا معايا لا بروميير فاز اللي كاينه هنايا. لا بروميير فاز اللي فيها لا كوليكت دي انفورماسيون. كوليكت دي انفورماسيون كيكونوا عنده دي رونسينيومون سور لا سوسيتي، رونسينيومون سور لونفيرونمون يعني فين خدامه لا سوسيتي، رونسينيومون سور لا سبيسيفيسيتي دو لا ميسيون يعني لو بيريمتر دو لا ميسيون. دونك لوديتور كيحاول يجمع لو ماكسيموم دانفورماسيون. هذاك لو ماكسيموم دانفورماسيون فين كيديرهم؟ هذاك لو ماكسيموم دانفورماسيون خاص لوديتور يديرهم فيما يسمى بلو دوسي بيرمانون. هذوك المعلومات يجمعهم في ان دوسي، هذاك لو دوسي كيتسمى لو دوسي بيرمانون. لو دوسي بيرمانون اشنو هي لوتيليتي ديالو عافاك عقل عليها مزيان. L'utilité du dossier permanent, c'est qu'il permettra à l'auditeur de repérer. Le verbe, il est très, très, très important, s'il vous plaît. Le dossier permanent permettra à l'auditeur de repérer sa mission vers les zones à risque. Qu'est-ce que ça veut dire repérer sa mission vers les zones à risque? يعني le dossier permanent كيولي يوري l'auditeur راه هانت كاين مشكل هنا، كاين مشكل هنا، كاين مشكل كيولي كيغوبيري. شنو كيغوبيري؟ كيغوبيري يعني كنحط دي روبير، كنحط لي بوين نوار، يعني كنقول تما راه عندي واحد النقطة سوداء. عندي واحد النقطة سوداء هنا مزيان. L'auditeur permettra. Maintenant c'est bon? Maintenant c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur, Oui, monsieur, c'est On a bon. dit que le dossier permanent permettra à l'auditeur de repérer. Le dossier permanent permettra à l'auditeur de repérer sa mission vers les zones à risque. يعني كيولي كيعرف شنو هما لي زون ا ريسك. il repère, ils ont des repères. بحال كيعطيك اللوكاليزاسيون هنا دونك كيعرف مي غيبدا يخدم في لا ميسيون، مي غيبدا اناليزي لا ميسيون غادي يقول هنا راه عندي ان بوين نوار، هنا راه عندي ان بوين نوار، هنا راه عندي ان بوين نوار. اسكو سي كلير سي فو بلي؟ واضحه ولا لا؟ Oui, monsieur, c'est clair. فاهمين؟ دونك قلنا في هذه لا بروميير فاز يعني l'auditeur il doit préparer sa mission. Comment il prépare sa mission?
Donc, il effectue tous les contrôles nécessaires pour sa mission d'audit en essayant de quoi faire, de recueillir le maximum d'informations. Ou avec le recueil des informations nécessaires qui donnent un dossier permanent. Et avec le dossier permanent permettra à l'auditeur de repérer sa mission vers les zones à risque. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, s'il vous plaît, pour ce qui concerne la réunion, il fait 4 minutes. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. On va lancer une deuxième réunion. On va lancer le délégué, le délégué. D'ici 5 minutes, nous allons la deuxième réunion pour continuer les normes d'audit. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, d'accord. D'accord, monsieur. Recording stopped. Monsieur. Nous vous entendons. Très bien. Je lance l'enregistrement tout d'abord. Recording in progress. Donc, s'il vous plaît, concernant les normes de travail, on a vu les éléments nécessaires pour une préparation de la mission d'audit. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on va passer directement quoi? On va passer la deuxième étape qui est très importante. Il y a la planification de la mission. C'est la planification de la mission. Donc, la première phase, c'est la préparation de la mission. Et la deuxième phase, c'est quoi? C'est la planification de la mission. Qu'est-ce que ça veut dire, la planification de la mission? La planification de la mission, c'est que l'auditeur doit établir un plan de travail. Sauf une mission non préparée et une mission non planifiée, une mission non préparée et une mission non planifiée, donc c'est une mission qui va être non faite dans les bonnes normes. Donc, c'est une mission qui va porter une certification hasardeuse. Une certification hasardeuse. Qu'est-ce que ça veut dire, une certification hasardeuse? Hasardeuse, yani une fausse certification. Une fausse. Yani la certification khata. Machi sahiha. Très bien. Donc, la deuxième étape, c'est la planification de la mission. Donc, l'auditeur, avant d'entamer sa mission, avant de travailler sa mission, l'auditeur est amené à quoi faire? L'auditeur est amené à établir un plan de travail. Avec le plan de travail, il comprend les tâches à effectuer par chaque auditeur. Chaque auditeur, شنو هي la mission اللي غادي يدير. علاش كنديروا les tâches, on diversifie les tâches entre les auditeurs pour ne pas avoir un travail qui est répétitif. D'accord? باش ما نوقعوش في la redondance. un travail اللي هو refait qui يبقى يدار جوج المرات. D'accord? Donc هنا on essaie d'être pointueux بأن chaque auditeur doit effectuer les tâches et les missions qui lui ont été confiées par le chef de la mission. Donc, on fait une attention particulière sur les tâches effectuées par l'auditeur. Donc, la deuxième des choses, l'auditeur doit poser un plan de travail. La mission fait une semaine, chaque jour, كنقول اشنو هما les missions اللي غيداو. بحال دابا اليوم on va auditer la section fournisseur. Demain, on va auditer la section client. باش يكون عندنا واحد la visibilité claire sur le déroulement ou le bon déroulement de la mission d'audit. Donc ici, il reste très important en ce qui concerne les deux tâches de la mission d'audit. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Pour oui, la monsieur. préparation et la planification de la mission. Oui, c'est monsieur. Clair? Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu deux types de normes. On a vu les normes générales liées à l'auditeur. يعني شفنا فيهم 4 ديال les sous-normes. ودابا شفنا les normes de travail. شفنا فيهم 2 étapes ou 2 tâches qui sont très importantes. La préparation de la mission d'audit et deuxièmement, c'est la planification de la mission d'audit. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui, monsieur.
Très bien. Donc maintenant, on va entamer le dernier type de normes, on met les normes de rapport. Les normes de rapport. Le rapport, yani l'auditeur, comment il va concevoir son rapport, la certification importante en termes de son rapport. Donc ici, l'auditeur, il doit, avant d'auditer, yani l'auditeur fait des normes de rapport, l'auditeur, avant d'entamer la mission d'audit, avant d'assurer le suivi et le déroulement de la mission d'audit, l'auditeur est amené à quoi faire? L'auditeur est amené à indiquer un seuil de signification. Allah yarda alaykoum, ردوا معايا البال مزيان لهذا لو سeuil de signification. كنسميه soit le seuil de signification, soit كنسميه le seuil de tolérance. Le seuil de tolérance. غنشرح شنو هو le seuil de signification. Le seuil de signification c'est حد l'auditeur. هذا le seuil هو à partir duquel l'auditeur juge est-ce que les risques sont significatifs ou les risques sont non significatifs. شنو كتعني les risques significatifs ou les risques non significatifs. Par exemple, l'auditeur, avant d'entamer sa mission, il a indiqué que le seuil de signification est de 5000 dirhams. يعني le seuil de signification 5000 dirhams. إذا أي problème, أي risque اللي كيكون فيه 5000 درهم c'est un risque significatif. يعني فيه le seuil de signification. واي ريسك اللي قل من لو سو دو سينيفيكاسيون 3000 2000 1000 دونك هذاك لو ريسك الى نون سينيفيكاتيف يعني ما كيشكلش واحد الخطوره على لا سوسيتي. علاش ما كيشكلش خطوره؟ حيت ما كيفوتش لينا لو سو دو سينيفيكاسيون. اسكو سي كلير بور لو سو دو سينيفيكاسيون؟ لا ديفينيسيون ديالو شنو هي؟ لو سو دو سينيفيكاسيون سي لو سوي ا بارتير دوكيل l'auditeur juge est-ce que les risques sont significatifs ou bien les risques sont non significatifs. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Monsieur? Oui. De quel risque on parle? Les risques, yani les problèmes rencontrés. L'auditeur, شنو الدور ديالو؟ شنو هي la mission d'audit? L'auditeur, il permet de détecter donc les risques qui كاينين في la société, المشاكل. علاش حنا كنديروا l'audit؟ شنو l'audit? L'audit, c'est un contrôle. L'audit, c'est une évaluation. L'audit, c'est une observation. J'observe quoi? J'observe les risques, les مشاكل اللي كاينين في la société. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair, oui. Par exemple, لقيت واحد لو شيك qui est en vol, يعني واحد لو شيك مشفور ديال 10000 درهم. و لو سوي 5000 درهم. واش هذا الشيك مشفور ان ريسك ولا سي با ان ريسك؟ Un risque, monsieur. Un risque de détournement de fonds. اختلاس اموال الشركه. Un risque de détournement de fonds. كنشوفوا واش هذاك لو ريسك فايت لو سوي ولا قل من لو سوي باش نقول واش سي ان ريسك سينيفيكاتيف ولا ان ريسك نون سينيفيكاتيف. لو ريسك فيه 10000 درهم، لو سوي فيه 5000. دونك لو ريسك ديال détournement de fonds ديال لو شيك c'est un risque significatif car il dépasse le seuil de signification par un seuil de 5000 dirhams. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc ici, on en a parlé pour ce qui concerne le seuil de signification et les risques significatifs et les risques non significatifs. Donc maintenant, on va passer quoi? On va passer les normes de rapport. Yani, le rapport. Sharifa, monsieur le seuil se détermine à partir de quoi? Le seuil de signification, on a une méthode de calcul, ولكن à votre niveau, يعني في la licence كنعطيوه لكم موجود. فهمتيني؟ كنعطيوه لكم نصايب كنقول لو ريسك لو سوي راه 5000 ولا 8000 ولكن ان شاء الله باغ لا سويت فاش غادي تكملوا لي زيتود ديالكم او ماستر ولا هذا واللي غيدير لا سبيسياليتي ديال لوديت لا كونتابيليتي دونك هذا لو ريسك باش تعرفوا واحد الفكره عليه. هذا لو سوي دو سينيفيكاسيون هذا لو سوي سو كالكول ا بارتير من لو شيفر دافير soit à partir du capital soit à partir des résultats nets. Il y a certains calculs à effectuer. Donc, Inch'Allah, nous avons sorti le niveau du calcul de signification. Donc, par la suite, Inch'Allah, vous allez voir comment calculer. Mais à ce niveau, vous allez savoir la définition du dialogue et l'utilité du seuil de signification. Très bien. Donc, pour ce qui concerne les normes de rapport, on a 3 certifications de rapport.
ثلاثه الحوايج اللي يقدر يديرهم لوديتور فاش يسالي لاناليز ديالو ويسالي لا سيرتيفيكاسيون ويقلب لي كونط ويقلب المسائل. ثلاثه الحوايج اللي يقدر يعطينا سوا يعطينا اون سيرتيفيكاسيون سون ريزيرف. Une certification sans réserve. Qu'est-ce que ça veut dire la certification sans réserve? La certification sans réserve, ça veut dire que l'auditeur a effectué une mission d'audit sans détecter aucun problème. يعني la société عندها كل شيء مزيان. ملي كتكون لا سوسيتي عندها كل شيء مزيان وهاد لا سيرتيفيكاسيون هي اللي مزيانه بزاف، هي سيرتيفيكاسيون سون ريزيرف، يعني ما فيها حتى شي مشكل، ما كاين لا لي ريزيرف، ما كاين والو، كل شيء بخير وعلى خير. دونك l'auditeur qui certifie le rapport dialogue par une certification sans réserve. Est-ce que c'est clair pour la certification? Yani, on détecte aucun problème. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. On passe à la deuxième certification. La deuxième certification, c'est la certification avec réserve. L'oula sans réserve. Yani, ma kish mouchkil. D'abord, la deuxième certification, c'est la certification avec réserve. L'auditeur, اشنو كيديتيكتي هنايا؟ لوديتور كيديتيكتي واحد لي ريسك سينيفيكاتيف ولكن اللي فايتين لو سو غير بشويه، بحال دابا لو سو 5000 كيديتيكتي واحد لي ريسك ديال 5500 6000 درهم، يعني ما فايتينش لو سو بزاف. وهذوك لي ريسك كنقول له شوف، كنقول ليه راه ماشي مشكل، راه لقيت عندك دي ريسك اللي فايتين غير لو سو بواحد شويه، ولكن راه جو في سيرتيفي لي كونط ماشي مشكل، ولكن جو في دوني دي ريزيرف. شنو هما دوك لي ريزيرف؟ يعني هما الحوايج اللي خصك دير لهم لا كوريكسيون، تو دوا كوريجي هاد الحاجه. كنعطيه واحد المهله، نعطيه واحد الوقت، واحد اناكس طومبوريل، كنقول ليه من واحد السيمانه ولا جوج سيمانات غنرجع عندك. لقيت عندك المسائل بانك صافي تو كوريجي ما كاينش مشكل، ولكن غنعطيك سيرتيفيكاسيون سون ريزيرف. الا ما لقيتش ما صححتيهاش راه غادي ندير لك ريفو دو سيرتيفيكاسيون، غادي نرفيزي، حيت هاد لا سيرتيفيكاسيون افيك ريزيرف هذا دوزيام إلي طومبورير، ما كتبقاش دائما، إلي طومبورير. كنجي كندير لي كونترول، كنلقى بان دي ريسك فايتين واحد شويه، كنمشي عند لي ريسبونسابل ديال لا سوسيتي تنقول لهم شوف راه او سان دو لا ميسيون راه جي ديتيكتي دي ريسك كي سون ان بو سينيفيكاتيف، دونك انا جو في سيرتيفي لي كونت ماشي مشكل، ولكن جو في دوني دي ريزيرف، يعني كاينين شي حوايج خصكم تصححوهم باغ لا سويت، مي غادي نرجع ما خصنيش نلقى هذاك الشيء باقي ما كايناش لا كوريكسيون ديالو، دونك فو دوفي كوريجي دوك لي فوت pour donner par la suite une certification sans réserve. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair. Très bien. Donc, et la dernière certification, c'est le refus de certification. Qu'est-ce que ça veut dire le refus de certification? Le refus de certification, يعني l'auditeur ملي كيدير لي كونترول ديالو وملي كيدير لي زاناليز ديالو كيلقى بان لا سوسيتي عندها مشاكل كبار، عندها دي غران بروبليم وعندها دي ريسك سينيفيكاتيف اللي بزاف. شنو هما لي ريسك سينيفيكاتيف؟ بحال دابا باغ اكزومبل كيكون لو سوي 5000 درهم، كنلقاو بان لي ريسك واصلين ابوبري حتى 15 مليون 20 مليون 150,000 200,000 300,000، يعني كتلقاو فايتين لو سوي بواحد لا مانيير كي ترو اكزاجيري، كتلقى فايتين بواحد لا مانيير كي اكسيسيف اللي ما كيتقبلهاش العقل. لي لوديتور الا مشات سيرتيفيا سون ريزيرف غيلقى مشكل كبير جا هو مع الهيئه اللي غيتقدم ليه هذاك الرابور دوديت، حيت كيف ما قلنا في الاول بان l'auditeur il engage deux responsabilités, il engage la responsabilité civile et la responsabilité pénale, alors que la certification du rapport d'audit doit être une certification qui est indépendante, doit être une certification qui est objective et une certification qui est correcte. خاصو يكون correct، يكون صادق، ما كاينش شي حالة لبس ولا شي حاجة اللي ماشي هي هذه. Donc, l'auditeur, il doit refuser la certification. يعني فاش كيلقى les risques ils sont trop exagérés et significatifs d'une manière excessive. وشنو هما لي ريسك اللي كنقدروا نرفوزيو لا سيرتيفيكاسيون ديالهم؟ هما monsieur y a-t-il pas de certification orale؟ ياك مادموزيل شريفه، حنا من الصباح حنا كنقولوا رابور سيرتيفيكاسيون اورال، ما كايناش هاد لا سيرتيفيكاسيون اورال. لوديتور اي امني ا ريديجي ان رابور لوديت كنهضروا معاه باغ البابراس، خصني شي حاجه مكتوبه، شي حاجه جوستيفي. اسكو سي كلير؟ لوغال ما كاينه الشهاده هي اللي اورال، داكور.
Donc, mais la certification, le rapport d'audit doit être d'une manière écrite. Très bien. Donc, les deux risques que l'auditeur doit refuser la certification et ne doit pas l'accepter, c'est dans deux cas qui sont très importants et dans deux cas qui sont exagérés. يعني les cas de détournement de fonds يعني اختلاس الاموال ديال الشركه فاش كتكون يعني السرقه يعني كاين الشفره كاين هذا donc ici on peut pas certifier les comptes de la société, on doit refuser. Et aussi bien les cas de complaisance. Qu'est-ce que ça veut dire les cas de complaisance? Les cas de complaisance هما التحايلات. شنو هما التحايلات؟ التحايلات يعني لا سوسيتي بحال باغ اكزومبل انا جو سوي اون سوسيتي اللي كنبيع الماء يعني جو فون لي بوتي دو سيدي علي عين اطلس عين افران اكسيتيرا كنتعامل مع واحد لي دو سال دو سبور باغ اكزومبل كنتعامل مع سبور بلازا وكنتعامل مع سيتي كلوب هادو دو سال وانا سوسيتي كنبيع لي بوتي دو باغ اكزومبل انا الكوميرسيال ديالي انا كديريكتور دو لا سوسيتي كنقول الكوميرسيال فاش تمشي عند سبور بلازا غتعطيها اون ريميز ديال 10% وفاش تمشي عند سيتي كلوب غتعطيها واحد لا ريميز ديال 10%. يعني سبور بلازا خصها تبينيفيسي من واحد لا ريميز ديال 10% و سيتي كلوب خاصو يكون عندها واحد لا ريميز ديال 10%. خصهم يكونوا يعني ايغال بحال ولكن هذاك لو كوميرسيال اللي كيمشي كنلقاو بانه عنده بزاف مع سبور بلازا ولكن ما عندوش مع سيتي كلوب ولا العكس عنده مع سيتي كلوب وما عندوش مع سبور بلازا. اذا هذوك اللي عندهم معاهم كيعطيهم اون ريميز دو 20% يعني كيعطيه ديال لي سال بجوج وفاش كيمشي عند هذاك لاصال اللي ما عندوش معاها كيعطيها 0% ديال لا ريميز. هادو هما اللي كيتسموا لي كا ديال كومبليزونس يعني كيتحايل على الشركه. دونك ايسي الا مشينا تضبطنا هذه الحاله ديال لي كا دو كومبليزونس on ne doit pas la passer d'une manière زعما عاديه. Donc on doit prendre en considération certaines directives qui sont très importantes pour ne pas هذا شنو le but ديالو des cas de complaisance. Les cas de complaisance qu'on détecte en tant que des auditeurs, pour garder l'image de la société. La société, la société de l'audit pour avoir une valeur ajoutée. La société. Et dans l'audit, la mission d'audit, il doit porter une valeur ajoutée à la société. يعني هنا des cas de complaisance, ils vont dégrader l'image de marque de la société. Où la société ne cherche pas de détériorer et de dégrader son image de marque. La société, il reste la stabilité ou bien d'avoir une bonne image de marque et une bonne image de marque. Donc ici, les salariés de la société ne doivent pas participer à la détérioration et à la dégradation de l'image de marque. C'est l'utilité des cas de complaisance. L'utilité des cas de détournement de fonds, l'auditeur doit détecter les cas de détournement de fonds pour quel but? L'auditeur doit garder l'image fidèle. L'image fidèle, la société a une bonne comptabilité, donc la société n'a pas de soucis en ce qui concerne les comptes de la société. Donc, monsieur, parce que dans un cas qu'on a travaillé avec le prof, l'auditeur a refusé de certifier, mais il a donné des conseils oraux. Là, Sharifa me famtinish. Sharifa, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Sharifa? Très bien. Donc, هنا ماشي هانتي قلتي conseil ولكن ماشي certification. ما يمكنش يعطي certification orale. Certification qui certifie avec réserve ولكن كيقول لهم شنو هما الاخطاء. هذوك الاخطاء هما اللي كيقولوا اورال. وي هذه وي متفق معاك. لي كونساي اللي خصو يديرهم باغ لا سويت يعني يديروا دي زاكسيون كوريكتيف كيعطيهم لهم اورالمون ما يمكنش يديرهم في الرابور حيت هو عاطي افيك ريزيرف. ولكن لا سيرتيفيكاسيون جو بارل دو لا سيرتيفيكاسيون. لا سيرتيفيكاسيون doit être écrite. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Monsieur. Donc, s'il vous plaît, avant d'avoir vos questions, donc ici, on a terminé les normes de rapport, les normes générales كاملين. Donc, je fais les normes générales liées à l'auditeur, je fais les normes de travail, je fais les normes de rapport. Dans le chapitre des normes général de l'auditeur, il est très important le chapitre. Donc, par la suite, Inch'Allah, on va travailler des cas d'application avant de passer
le contrôle interne. Le contrôle interne, هما اللي غنشوفوا فيه يعني les techniques اللي خدامة بهم la société. Donc ici, on a arrivé à la fin le chapitre qui est les normes d'audit. Oui, monsieur. Monsieur, les normes du rapport, quand vous évoquez la notion d'objectivité, de quelle objectivité vous parlez? Monsieur, je sais que vous avez traité ce point la réunion précédente, mais je n'avais pas la possibilité d'intervenir. Là, d'abord, par exemple, je parle de l'objectivité. L'auditeur doit être neutre. Une certification avec une neutralité. L'auditeur, il ne doit pas prendre en considération, mais quand j'ai l'auditeur a une certification, elle a les moyens, les عندي هما اللي غنعطيهم لا سيرتيفيكاسيون. ما نقولش لا هذا راه مسكين هذاك النهار ما كانش هو هذاك ولا نو سي با سا. هنا غنكون سوبجيكتيف كنكون كندخل الحس ديالي ولكن لوديت لا لوديت خصك تحكم على داك الشيء اللي عندك لي مويان اللي عندك هذه هي لوبجيكتيفيتي. اسكو سي كلير مسيو؟ Oui, monsieur, c'est bon, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de terminer notre séance? La séance numéro 1, il a été enregistré, la séance l'oula. Alors déjà, عندكم في le groupe Telegram. Donc, فاش غديروا le groupe Telegram راه صيفطها لكم حيت دايرينها l'ensemble 1. L'ensemble 1 راه وصلتهم la première séance. La deuxième séance, نتوما عندكم l'enregistrement d'abord. Vous l'enregistrez وصيفطوها عندكم في le groupe Telegram. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. مزيان كتفهموا شويه vous essayez de vous adapter مزيان. Oui, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Très bien. Donc, on est arrivé à la fin de notre séance. Je vous souhaite un très bon courage pour Ramadan Mubarak Karim. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur, avant de terminer, s'il vous plaît. Oui. Concernant l'enregistrement de la séance de l'eau, là. غير ديروا le groupe Telegram انا غنصيفط لكم l'ensemble 1 راه. D'accord, donc. Ça fait monsieur, d'accord? Oui, c'est bien, merci. Recording stopped.